Salam alaikum. Donc, c'est pour continuer le débat avec Astou par rapport à l'histoire du sacrifice de l'enfant d'Ibrahim. Alors, aujourd'hui, le sujet, donc je vais faire plusieurs vidéos, encore peut-être une ou deux par la suite. Mais le sujet, aujourd'hui, on va s'attarder sur la comparaison entre l'histoire de la Bible et l'histoire du Coran. Parce que, comme toi, Astou, tu es préprogrammé par les falsifications qui se trouvent dans la Bible, automatiquement, tu vas privilégier la thèse d'Isaac. Hein. Tu as un préconçu biblique. Et normalement, quand on lit le Coran, on doit oublier ce préconçu. Alors tu vas me dire, oui, mais ça veut dire que tu ne crois pas aux livres anciens. Si, je crois aux livres anciens. Je n'ai jamais dit que dans le Pentateuque, il n'y avait pas de la Torah. Ça se trouve, il y a de la Torah, mais il y a un mélange de Torah, d'intervention humaine, de falsification. Et à partir de ce moment-là, le seul moyen de savoir ce qui est vrai et faux dans le Pentateuque, qu'on peut appeler éventuellement la Torah, mais voilà, une Torah réécrite par les humains. Et le seul moyen de savoir ce qui est vrai dans ce Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, c'est de vérifier avec le Coran. Et c'est ce qu'on va faire par rapport à l'histoire de l'enfant du sacrifice. Ok, donc je vais lire 4 versets du Coran que tout le monde connaît, mais je vais m'attarder sur quelques points. Ok, et on va aller comparer ça avec l'histoire biblique. Donc 3701 à 104 ou 105. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit : « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Il dit : Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Je vais finir comme ça va être fait. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et là, ce qui va être intéressant, c'est le verset 102. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser à titre personnel dans le verset 102, c'est que « Oh mon fils, je me vois en songe ». Donc, on comprend qu'il a fait un rêve, pas un rêve comme on fait tous les soirs, hein, un rêve prophétique vraiment très fort, quelque chose d'assez puissant. Et là, il demande à son fils, vois ce que tu en penses. Donc le premier point intéressant, c'est qu'il y a un échange, un dialogue, une concertation. Mais le deuxième point intéressant, si on regarde bien dans la version arabe, donc là, 3702, donc je vais le lire en anglais, enfin, pour moi c'est plus simple l'anglais, hein. Mais on va prendre les racines des mots arabes. So look, donc vois. What, qu'est-ce que tu as vu? Tara. Ok? Tara, en haut, c'est Ara, c'est la même chose. C'est voir. Donc Abraham a vu à Ara et Ibrahim demande à son fils, qu'est-ce qu'il a Tara? Qu'est-ce qu'il a vu aussi? Tout ça pour vous confirmer que Ara, Tara, Nara, Ara, verset 102, position 8, et Tara à la position 15. Qu'est-ce qu'il a vu? Ce que je veux dire, c'est que ça va avoir une petite importance par la suite. Ok, de bien comprendre que Ibrahim demande à son fils, oh mon fils, je me vois en songe, en train de t'immoler. Donc regarde ce que tu as vu. C'est pas regarde ce que tu en penses. C'est-à-dire que le rêve, il est tout frais. Hein, et il demande à son fils, Ibrahim demande à son fils, est-ce que tu as fait aussi un songe? Voilà, c'est à peu près ça l'ambiance. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, ça n'a aucune importance. Mais par la suite, on verra.
Alors, le but de cette comparaison entre le Coran et la Bible, c'est de savoir si l'histoire biblique est fiable. Ah oui, est-ce qu'on peut tenir compte de l'histoire biblique de ce sacrifice? Alors, j'avais déjà relevé quelques points la dernière fois par rapport au fait que Ismaël est plutôt dénigré, contrairement aux affirmations coraniques, aux loups. Alors, je ne dis pas que ce sont des louanges de la part d'Allah, mais c'est plutôt des compliments assez élogieux que fait Allah sur Ismaël. Tandis que dans la Bible, Genèse 16, Ismaël est traité d'âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Donc déjà, premièrement, on peut se poser la question s'il n'y a pas eu dénigrement sur le cas d'Ismaël, en le traitant d'âne sauvage, tout en sachant que même dans le Coran, bien que j'aime bien les animaux, mais c'est vrai que l'âne, si vous avez vu déjà quelques images d'un âne, sa façon d'être, c'est pas l'animal le plus majestueux, le plus docile. C'est voilà, c'est quelque chose c'est un animal assez particulier. 31-19. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Même dans le Coran, les ânes ne sont pas super bien vus. 62-5. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Bon. Il sera comme un âne sauvage, on peut comprendre que ce n'est pas un compliment. Et paraît-il que ça vient d'Allah. Tandis que j'avais montré la dernière fois les qualités d'Ismaël par rapport au verset coranique. Bon, maintenant, on va aller au cœur du sujet. Et ma question pour Astou, c'est, je vais faire quelques points sur ce passage biblique. Ma question serait de cet ordre. Est-ce que le passage biblique est falsifié ou pas? Ok? Allez, on commence. Chapitre 22 de la Genèse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Premièrement, moi je vais faire une petite pause. Premièrement, on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un songe. On dirait qu'il est éveillé, à moins qu'il parle durant la nuit. Mais bon, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Je vais faire encore une petite pause. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Prends ton fils, ton unique, comme si Kisman n'existait pas, ou alors s'il existait, c'est celui que tu aimes, Isaac. Sous-entendu, Ismaël, c'est celui que tu n'aimes pas. Enfin, il y a quelque chose de suspicieux, dans le sens où on veut absolument mettre l'accent sur Isaac. Comme si il y a un certain peuple élu qui voulait absolument garder ses privilèges ou absolument avoir, enfin, ouais, il y a quelque chose de, on peut comprendre que ils veulent, je sais pas, s'octroyer des privilèges, on va dire ça comme ça. Bon, on va continuer. On va reprendre peut-être. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, offre-le en sacrifice. Abraham se leva de bon matin. Sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je vais faire une petite pause. Donc, Abraham, il se lève de bon matin. Il va sceller son âne. Sceller son âne, c'est pas Ismaël. C'est pas, il va pas sceller son... Non. On comprend que c'est un animal. Là, Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Ok. Donc, le but pour Ibrahim, c'est il fendit du bois pour l'Holocauste et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Pour l'instant, il ne conserve toujours pas Isaac, son fils, dans la version biblique. Il ne dit pas « je t'ai vu en songe » ou quoi que ce soit. Le 3e jour, on passe directement au 3e jour. Et il n'a toujours pas
Abraham n'a toujours pas parlé du songe à son fils, hein. Normalement, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, par rapport au verset coranique, quand tu fais un rêve, en général, c'est tout frais, ça te marque. Voilà, au bout de la troisième journée, tu l'as quand même plus ou moins oublié, même si c'est un rêve prophétique, il y a des rêves qui restent bien dans la mémoire, même des années après. Mais le meilleur moment des rêves, c'est juste après ton réveil, hein, pour se rappeler des rêves. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Je fais encore une petite pause. Rester ici avec l'âne, c'est pas rester ici avec Ismaël, hein. Il s'agit là d'un animal, hein, pas du prophète Ismaël. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Donc là, Abraham ment à ses serviteurs, hein. Il ne dit pas qu'il va sacrifier son fils Isaac. Abraham, je reprends, verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Voilà. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Eh bien, Abraham va dire, bah c'est toi l'agneau pour l'Holocauste, imbécile. Tu n'as pas vu qu'on n'a pas pris d'agneau en cours de route? T'aurais dû y songer que c'était toi, l'agneau. Bon, je fais des petites plaisanteries comme ça, mais c'est pour vous dire que pour moi, les histoires ne sont pas similaires, ne sont pas identiques. Je reprends avec le verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau de l'Holocauste. Excusez-moi. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ah ben, Abraham continue à mentir. Il ne dit pas à son fils Isaac que c'est lui, l'agneau sacrificiel. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Je fais encore une pause. Il n'y a pas eu un seul échange, pas une seule consultation, alors que le verset coranique, hein, en très concis, on n'a pas besoin de blablater pendant des heures, contrairement à ce qui est marqué dans la Bible. D'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire biblique d'Abraham, comme j'ai parcouru là il y a 2-3 jours, vous verrez que tout le début manque. L'histoire d'Ibrahim dans le Coran, on voit qu'il va quitter son peuple, mais avant de quitter son peuple, il regarde les étoiles, il regarde la lune, les soleils, il va casser les idoles, il va être mis dans le feu par son peuple, et Allah dit que le feu soit fraîcheur et salut. Tout ça, il n'y a pas. Toute cette genèse de l'histoire d'Ibrahim ne se trouve pas dans la Bible. C'est quand même curieux. Mais cette histoire de sacrifice pose problème, puisque les termes, bon, je vais quand même finir un peu l'histoire jusqu'au verset 12, hein. Alors, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà, ton unique, toujours la précision, ton unique. Qu'on retrouve là, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc, c'est très insistant, hein, quand à plusieurs reprises c'est marqué ton fils, ton unique, il y a quand même une volonté de préciser que Ismaël est son unique fils. Bon, à la fin, on peut se dire c'est peut-être la même chose, hein. À la fin, quand l'ange intervient, hein, on peut dire oui, ça ressemble, c'est quasi identique. Et tout le début, non. Désolé. Le comportement d'Abraham est bizarre, est suspect,
est vicieux hein, par rapport à son fils, même par rapport à ses serviteurs. Voilà. Je vais juste relire les 2 passages hein, coraniques et je vais demander à Astou. Je vais peut-être laisser le passage commentaire sur ma chaîne. Est-ce que le passage biblique et le passage coranique sont similaires? En sachant que le Coran prévaut sur les autres livres, le Coran c'est la vérité absolue, c'est un livre qui est descendu avec la vérité, hein, et que c'est le seul au final qu'on nous demande de suivre. Les autres, il faut y croire. Mais est-ce que je dois croire à la version biblique? Si tu nous demandes de croire à la version biblique, je deviens schizophrène comme toi. Hein? Donc je commence à mélanger le vrai avec le faux. Je commence à croire que le faux, c'est le vrai et que le vrai est faux. Tu comprends? Que c'est normal qu'il y en a plein comme toi, comme des Abdelkarim et comme d'autres clowns qui mélangent tout et tout avec les hadiths, le Coran, des livres d'Allah avec des récits inventés par des humains comme les évangiles. Hein? C'est normal que vous vous prenez pour des messagers, pour des mahadis, pour je ne sais quoi. Mais au final, tu parles d'Allah. Tu parles pas de ton pote. Hein? Allez, on va relire ce passage coranique, les 2 versets, et j'ai l'impression, selon moi, que c'est pas similaire. 37, 102. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu as vu. » Il dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, et ainsi de suite, ils se soumettent tous les deux. Tous les deux sont d'accord pour se soumettre à la vision qu'a eu Ibrahim. Ça se trouve, Ismaël n'a pas eu de vision. Si Abraham a demandé « Qu'est-ce que tu as vu ?» c'est qu'il s'est dit « Mon rêve était tellement fort que ça se trouve, Ismaël, enfin le fils, pour l'instant on ne va pas dire si c'est Ismaël ou Isaac, et je reviendrai, Inch'Allah, seulement qu'avec le Coran. » Alors le but de cette vidéo, c'est justement, pour la prochaine vidéo, que de s'attarder sur le Coran. Quoique, même si il y a quelques passages bibliques où on voit qu'il y a une cohérence chronologique, mais bon, on va s'attarder sur le Coran pour déterminer qui est le fils sacrificiel. Après, j'ai envie de dire quelque chose. C'est vrai qu'il y a matière à débat. Il y a matière à se dire, comme si qu'Allah, Dieu, il a quand même, il nous a mis des indices, il nous a mis une logique, mais c'est pas si évident que ça. Ok. Et c'est pour ça que beaucoup de savants sunnites n'arrivent pas à être catégoriques, même si quasiment tout le monde penche sur le cas d'Ismaël, même des gens comme Sam Gerrans, tous les gens qui étudient vraiment profondément le Coran penchent fortement pour Ismaël, pour des raisons presque voilà, de logique pure. Bon, voilà. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et pour Astou, j'ai posé une question en commentaire. Salam alaikum.